On était en train de... Attends, je vais lui en mettre une. Ah, vas-y. T'as mis dans 2 minutes. Moi aussi, hein. Je mets le masque. Voilà. Christian, nous étions en train de parler de l'affaire Cahuzac qui a été mis en prison, là, qui a été abandonné comme vont être... Il n'a pas encore été excuse-moi, pardon. Si, Pardon, il l'a dit. Christian. Il a été donc emprisonné, je crois, c'est cet après-midi, il me semble, ou hier. Donc il a été lâché, comme vont être lâchés les Clinton, les Obama par tous ceux qui dirigent. Et pourquoi, donc tu es en train de nous expliquer pourquoi il avait été lâché de cette façon-là, c'est vis-à-vis du lobbying de l'armement. Alors, je ne sais pas où est M. Cahuzac aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, pour moi, il a été condamné effectivement à quelques années de prison, mais une condamnation de première instance, ce n'est pas une condamnation en appel. Donc il était libre à ma connaissance. Aurait-il été arrêté subitement? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Alors, on va le mettre au conditionnel, il serait emprisonné. Voilà. Ce que je crois savoir, alors, bien sûr, il faudrait peut-être légèrement approfondir l'enquête, mais les gens qui ont travaillé là-dessus sont allés déjà assez loin. Il semblerait bien qu'à une certaine époque, M. Cahuzac avait entrepris un projet de réduction très importante des budgets de l'armée, et que la conséquence de ce projet a été une simple opération de basse police, comme on sait parfaitement y faire, c'est-à-dire que les bonnes personnes se sont arrangées pour que les bonnes informations arrivent au bon endroit, de telle sorte que l'on puisse accuser M. Cahuzac de fraude fiscale, sachant qu'il n'est qu'un personnage parmi beaucoup d'autres qui sont exactement dans la même situation que lui, et sur lesquels les bons services, aux bons endroits, ont les bonnes informations, ce qui permet de les casser lorsqu'ils dérangent un peu trop. M. Cahuzac dérangeait à un certain moment, il a été cassé. Voilà, c'est assez banal. Il y en a d'autres, c'est 2 balles dans la tête, mais qui est en suicide. Il ne faut pas qu'ils se plaignent. Il va leur servir à continuer à s'y prendre de cette façon-là, en éliminant de temps en temps ce qu'on appelle une forme de fusible, pour faire porter le chapeau, pour rendre exemplaire une justice qui ne l'est pas du tout, en réalité. Donc, oui, tout à fait, oui, ça permet de faire croire que la justice fait son travail. En fait, elle participe à un jeu en appliquant, comme elle le fait tous les jours, enfin, tous les jours, très souvent, Intimidation. Tous les jours. Sensible, en appliquant ce que j'appelle le logiciel Omerta. On met un couvercle sur une poubelle. Alors, de temps en temps, ça bouillonne trop fort. Alors, on fait un peu de spectacle, mais le spectacle contribue de toute façon au logiciel Omerta. Il contribue de toute façon à cacher quantité de vérité et à continuer à mettre en avant des valises de mensonges. Ouais. Voilà. Le vrai dossier Cahuzac, ce n'est pas sa fraude fiscale. La fraude fiscale de Cahuzac, par rapport à des bricolages financiers dans lesquels peuvent être impliqués ou sont impliqués un certain nombre de ministres, c'est vraiment du pipi de chat. Cahuzac, c'est dérisoire, c'est ridicule, c'est de l'argent de poche, j'exagère, c'est des fortunes, enfin des sommes, ce sont des fortunes pour beaucoup de gens, mais pour les gens qui jouent des jeux financiers tordus autour de la planète, les sommes relatives aux fraudes fiscales, même pas de l'argent de poche. C'est un simple, c'est un simple pourboire qu'il